le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne d'Unique Véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais de chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier sur cette chaîne. Édifiez-vous, car la parole va s'ensemencer dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances ont condamné et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement en triomphe. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions condamnés par la mort. Christ est venu bannir cela. Il est passé de la mort à la vie. Il a dominé à la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous en sommes conscients que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons conscience que nous sommes sauvés. Et je voudrais que nous comprenions, bien, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous savons qu'il est mort pour nous. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bon nombre sont ceux-là des nôtres qui sont encore loin de Dieu, qui sont éloignés de Dieu, qui sont égarés de Dieu. Je vous prie afin qu'ensemble, nous partageons la parole pour toucher plusieurs. Nous partageons la parole pour toucher et changer leur vie. Nous partageons la parole pour toucher et transformer leur vie. Nous partageons la parole pour toucher et les amener à la repentance, la conversion. Nous partageons la parole pour manifester l'amour. Et oui, bien, mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Manifestons l'amour, bien, mes frères et sœurs, en partageant, afin que plusieurs viennent, qu'ils viennent s'associer à nous, qu'ils viennent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils viennent afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Nous inondions le ciel de joie et encore plus joie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra bien de recevoir des paroles. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Les enseignements vous édifieront davantage. Vous abonner vous permettra de grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui compte bonjour. Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je me suis t'en laissé seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et accourt sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est loin. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci Tante Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la prière. Et je viens te bénir ce matin, je viens t'élever, t'acclamer, t'honorer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton mât précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, efficace. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin à la lecture de Luc 7, verset 36 au verset 39. Là, il est écrit, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait
Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Car, car le pharisien qui avait invité Jésus l'islam, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Le pardon. Nous allons étudier un cas précis, le cas de la femme pécheresse. Cette femme qui verse le parfum sur les pieds de Jésus. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous revenons à ce texte, bien mes frères et sœurs, le pharisien invite Jésus. Une fois installé à table, bien mes frères et sœurs, une femme pécheresse. Cette femme reconnaît qu'elle est pécheresse. Et à partir du moment où elle a connaissance que Jésus est invité chez ce pharisien, elle va donc chez ce pharisien. Elle va donc, comme c'est mentionné, bien mes frères et sœurs, elle s'éteint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis le pharisien qui avait invité Jésus vit ça. Elle savait qu'elle était pécheresse. Elle savait qu'elle avait péché, elle avait besoin du pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez une situation où vous avez péché, vous avez offensé, vous en voulez, consciencieusement vous posez la question, vous en voulez pour avoir offensé votre prochain. Comme cette femme pleurait, il vous arrive de pleurer de tout cœur parce que vous avez offensé votre prochain en X ou Y. Vous le ressentez au plus profond de vous. Et il est temps pour vous de demander pardon, de revenir vers cette personne pour lui demander pardon. Parfois, il est très difficile. Il est vraiment difficile. La femme vient vers Jésus par ses gestes. Jésus a compris. Bien, mes frères et sœurs, nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il comprend tout. Il sait que cette femme est pécheresse. Il sait que cette femme a besoin du pardon. Il la laisse faire. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, c'est écrit, car le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, il parle de Jésus. Il saurait que celle qui le touche, qui est celle qui le touche, et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus-Christ sait que c'est une pécheresse. Jésus-Christ sait qu'elle a besoin du pardon. Elle vient parce qu'elle a besoin du pardon. Elle a péché, bien mes frères et sœurs. Elle mouille les pieds de Jésus par ses larmes. Elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Et oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, la femme est pécheresse. Elle est prostituée. Lorsque nous regardons le geste de la femme, la façon dont elle vient vers Jésus, elle coule les larmes. Elle a besoin du pardon. Elle a besoin d'être pardonnée. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que les personnes qui ont péché, les personnes qui ont besoin du pardon, sont ceux-là qui peuvent mesurer la profondeur du péché, bien mes frères et sœurs, peuvent accorder, peuvent accorder l'importance au pardon à sa juste valeur. Parce que quand vous avez péché, vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin qu'on vous accorde le pardon. Vous avez apprécié le pardon qui sera accordé. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cette femme l'a fait. Le pharisien se posait la question, est-ce que Jésus sait qui est cette femme? Intérieurement, pour lui, il se disait, s'il est vraiment un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Jésus le savait. Il le savait très bien. Il savait que c'est une pécheresse. Un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, intitulé le pardon, le cas précis de cette femme qui verse le parfum sur les pieds de Jésus. Nous allons poursuivre par la lecture de Luc 7 à partir du verset 47. C'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui l'on pardonne peu aime tout. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les pharisiens se posent la question, qui est Jésus pour pardonner à cette femme ses fautes? Bien, mes frères et sœurs, bien, mes frères et sœurs, ils oublient qu'ils ont devant eux Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Oui, bien, mes frères et sœurs, il dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est écrit. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. La femme a reçu le pardon de Jésus-Christ. La femme a reçu le pardon de Jésus-Christ. Cette femme qui avait tant soif du pardon. La soif du pardon. Jésus lui accorde ce pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous allons demander pardon à Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, comme cette femme, nous avons accordé la valeur au pardon qui nous est accordé. Nous avons apprécié le pardon qui nous a accordé. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus, de manière audible et publique, nous donne l'assurance de son pardon. Pour nous, enfants de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous donnent cette assurance. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous méditons la parole de Dieu, nous avons l'assurance du pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce que Jésus-Christ entend, ce sont les actes d'amour et de reconnaissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit, lorsqu'on a soif du pardon, lorsqu'on a péché, on peut mesurer la profondeur de son péché. À partir du moment où on reçoit le pardon, on peut apprécier la valeur du pardon qu'on reçoit. Seuls ceux-là qui peuvent mesurer la profondeur du péché peuvent apprécier le pardon de Dieu à la valeur qui leur est accordée. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ accorde le pardon à cette femme à cette femme qui avait soif du pardon, à cette femme qui reconnaît qu'elle a péché, à cette femme qui va vers Jésus par des gestes, par des actes. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, elle manifeste par des actes. Elle va verser le parfum sur les pieds de Jésus. Elle va couler les larmes. Elle va également essuyer les pieds de Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, ce que Jésus attend de nous, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus attend après le pardon. Ce que Jésus attend après le pardon, ce sont les actes d'amour et de reconnaissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient donc commencer cette première pour notre édification. Je vous présente l'oreille pour la suite de cet enseignement. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties, partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement, qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer.
La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Contemplez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons cette étape. Nous rencontrons grandir spirituellement, en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous devons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et